Bonjour, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Axel au cinéma, bonjour. Bonjour, merci à toi pour l'invitation. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je crois qu'on va parler du nouveau Guillermo del Toro, il me semble. Ah non, Pardon, quel enfer. je me suis trompé. Non, nous allons parler de Hôtel Transylvanie 4, avec un magnifique sous-titre français. Oui, c'est exact. qui est Changement monstre ou quelque chose dans le genre. Transformation monstre. Tu t'es bien renseigné. Alors entre ça et puis moi qui ne connais même pas le nom du ou des réalisateurs, on est vraiment mal barré, mais on va s'en sortir. Non, on est très sérieux dans cette critique comme toujours, parce que nous sommes des grands fans de la saga et c'est pour ça qu'on a envie de parler de ce film. Bon, cela dit, nous allons y revenir, mais il est sorti dernièrement en France et un peu partout d'ailleurs sur Amazon Prime Video et non pas au cinéma pour notre plus grand regret. Mais Axel qui a aimé tous les opus, le 1, 2, 3, confirme bien parce que oui, c'est bien ça, hein, c'est vrai, je ne me trompe pas. C'est vrai. Bon, et alors moi j'adore les deux premiers mais pas le 3, hein. Là on n'est pas d'accord sur le 3, hein, bon. Oui, c'est vrai que le 3, moi j'aime beaucoup le 3. Franchement, mon préféré reste quand même le 2. Je sais pas. Moi aussi. Je sais pas pour toi, c'est vrai que le 2 est vraiment super. Mais c'est vrai que le 4, nous allons en parler, mais il me faisait un peu peur avant je n'en dis pas plus. D'accord, oh là, le secret, mystère. Eh bien, je vais essayer de le résumer, mais c'est pas très compliqué pour le coup. Bon, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, comme d'habitude. Tout à fait. Mais nous avons donc notre ami Dracula, qui est toujours le grand Manitou dans son hôtel Transylvania. Mais Dracula se fait vieux, manière de parler, il est fatigué, et il a sa copine, sa petite chérie, grâce à Hôtel Transylvania 3. Et il songe à la retraite, et donc à céder l'hôtel à sa fille unique, Mavis, que nous connaissons bien, mais comme il a toujours des petits problèmes relationnels avec son gendre Johnny, il hésite un peu, c'est un peu la pagaille, il est question d'un sérum magique qui permet de transformer les monstres en humains et inversement, et tralali tralalaire, ça devient un peu le bazar, les monstres ainsi découvrent la condition humaine et inversement incroyable, donc je pense que c'est pas mal comme résumé. Ça va ? Oui, tout à fait, tu l'as très bien résumé. Sans en dire trop, mais on viendra dans une partie spoiler à certains éléments, c'est pour ça. Sûrement, on verra bien. Et en tout cas, je te demande ton avis sur ce film. Est-ce qu'il est à la hauteur des précédents ou est-ce qu'il est au moins correct ? Question. Alors, je vais faire durer encore un peu le suspense, en resituant un peu, en développant un peu ce que j'ai vaguement dit tout à l'heure. Ah oui, n'hésite pas. J'avais beaucoup aimé les trois premiers. Je trouve qu'ils formaient un super ensemble en fait, qui vraiment, il y avait des thématiques très sympas dans les trois premiers. Et c'est vrai que les trois premiers étaient réalisés par je vais sûrement écorcher son nom et son prénom et son nom, mais Genndy Tartakovsky, Tarkovsky, carrément. Non, je rigole. J'écorche son nom, mais les connaisseurs. Monsieur Ski, on va l'appeler Monsieur Ski. Voilà, Monsieur Ski était réalisé par Monsieur Ski. Oui, c'est un nom assez compliqué à prononcer. Je sais qu'il a œuvré sur pas mal de séries d'animation comme Samurai Jack, je crois, des choses comme ça, Primal. Ou Primaire, je sais plus le nom de cette série non plus, sur un homme préhistorique, bref. Quelle culturation de la part de mon invité. C'était, oui, très peu renseigné sur le sujet. Je n'ai pas fait de petite fiche. Tu as fait une thèse, bon. Mais c'est vrai que c'est un réalisateur qui travaille beaucoup en animation, pratiquement. Je crois il est spécialisé que dans l'animation. C'est vrai qu'il avait fait un très bon travail sur les trois premiers, en associant aussi bien l'humour très visuel, par exemple des choses très cartoonesques, mais aussi une vraie envie de sérieux, notamment, je pense vraiment dans le premier surtout. Ah oui, le premier est très sérieux. Assez sérieux, voilà. À la X-Men. Oui, pas mal, hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que cette relation, par exemple, entre Johnny et Drac, qu'on va retrouver vraiment dans ce nouveau volet. Mais c'est vrai qu'à l'annonce du projet du 4e, qui est censé venir clôturer toute la saga, ce qui est le cas, c'est pas un spoiler de le dire, ça vient clôturer. Tout le monde meurt à la fin, donc. Mais non, il n'y aura pas de Thanos claque des doigts à la fin. Mais c'est vrai qu'à l'annonce du projet, et de voir que justement ce réalisateur n'était plus de retour et qui était juste à la production et au scénario, et de voir que c'était plus lui qui allait réaliser, je me disais,
D'accord, bon, on va voir ce que ça peut donner. Crise sanitaire oblige, le film n'est donc pas sorti au cinéma, mais sur Amazon Prime, ce qui fait que je pense beaucoup de gens vont passer à côté du fait que il y a un 4e Hôtel Transylvanie. Je pense que beaucoup de gens vont croire qu'il existe que 3 films, et du coup beaucoup de gens ne verront pas cette conclusion. Oui, et puis l'attente est amoindrie, hein. Enfin, c'est pas une séance de cinéma, hein, à le regarder chez soi quand même. Hein. Oui, ça... tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, voilà, maintenant tu l'as instantanément, et c'est vrai que peut-être l'attention est moins importante que quand on est au cinéma. Moi déjà j'ai dû me battre avec les sous-titres au début parce que c'était resté en anglais, parce que j'avais vu une série anglaise, tout ça, alors ça c'est un peu le bazar. Au cinéma, bon, t'es tranquille aussi. Rien que pour ça, bon, bref. Mais pour l'immersion surtout. C'est sûr que voilà, c'est un problème. Bon, malheureusement, beaucoup de plus en plus se réfugient sur les plateformes, mais en tout cas, voilà, pour revenir à mon avis, du coup, global, j'y arrive enfin. C'est vrai que c'est dommage que beaucoup de gens ne sachent pas qu'il existe un Hôtel Transylvanie 4, parce que je trouve qu'il vient très bien clôturer la saga. Je trouve que c'est un film très sympathique, vraiment pas le meilleur de la saga, ça c'est clair et net pour moi. En termes de réalisation, c'est bien en dessous, je trouve, des précédents, même s'il y a quand même de petites idées visuelles, des petites idées de gags sympas. Le visuel justement des humains, tu sais de quel humain je parle, qui va devenir un monstre, est bien travaillé, je trouve, son visuel. Je trouve que c'est sympa, même les monstres qui se transforment en humains, c'est travaillé aussi. Et c'est vrai que même cette histoire de délocaliser l'hôtel Transylvanie en Amérique du Sud, je crois, un truc comme ça, c'est dans la jungle, c'est pas un spoiler non plus, on le voit dans la bande-annonce, mais c'est une idée intéressante de justement de se dire on a été habitué, tu vois, souvent ça se passait soit dans l'hôtel, soit un peu en Amérique dans le 2, sur le bateau dans le 3, c'est de plus en plus, en fait, plus on avance dans la saga, je trouve, plus on s'éloigne de l'hôtel, qui est normal. Ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que voilà, ce truc d'à nouveau, comme dans le premier, retrouver cette confrontation entre Johnny et Dracula. Je trouve que ça avait en fait justement faire ce parallèle entre, on a débuté la saga sur cette relation, on va la terminer sur cette relation aussi. C'est intéressant parce que en fait, il s'était pas non plus perdu de vue pendant tous ces films, mais c'est vrai que il s'éloignait de plus en plus. Tu vois, dans le 3, ils avaient très peu de moments ensemble. Bien sûr. Et c'est vrai que de les faire revenir tous les deux ensemble, c'était un choix intéressant pour venir conclure la saga. Et je trouve que la fin est très sympa. La fin ça fait un joli hommage à tout ce qui a été fait avant. Ça vient pas du tout dénaturer entre guillemets le produit des précédents opus. Et je trouve que c'est un film qui, certes, n'est peut-être pas abouti sur tous les points, mais qui moi a marché sur moi parce que, étant attaché à ces personnages depuis bientôt 10 ans, je crois qu'il est sorti en 2012-2013, le premier. 2013. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est une très belle conclusion et ça permet de passer un bon moment en ce début d'année. Et c'est vrai que voilà, si vous êtes fan de la saga, regardez-le, parce que c'est difficile de regarder le 4e si vous n'avez pas vu les précédents, je tiens à le dire quand même. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça c'est les personnages étant bien installés, voilà, ça sera un peu compliqué pour vous de suivre, même si il y a des personnages que vous connaissez déjà comme Dracula, Frankenstein, mais c'est vrai que il y a des références quand même, hein. Enfin, il faut quand même avoir vu les précédents. C'est vrai, au moins le premier, disons, au moins le premier. Au moins le premier, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnages, enfin pas mal, il y en a un ou deux du 3e aussi qui sont là. Donc c'est vrai que voilà, sinon d'ailleurs il y a un personnage, après je te laisserai dire ton avis parce que je me blâme beaucoup, mais il y a un personnage qui a disparu entre le 3 et le 4, c'est le père de Dracula. Oui, c'est ce que je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre. D'accord, il a disparu, je ne sais pas, il doit être encore sur le bateau du 3e, mais c'est vrai que, voilà, petite chose que je tenais à dire, il a disparu d'un opus à un autre, mais en tout cas, je te laisse donner ton avis, enfin, et j'arrête de blablater. Alors, moi, je suis d'accord sur certains points, on sent le changement de réalisation, c'est un peu problématique quand même, parce que vraiment, j'adorais les textures dans le premier, dans le 2e et même dans le 3e opus. Et là, clairement, alors je sais pas aussi, c'est peut-être justement l'effet téléfilmique parce que tu es chez toi à le regarder, mais visuellement quand même, là, c'est nettement en dessous et je t'avoue que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans à cause de ça. Après, bon, évidemment, toute la cartouche de l'humour, encore ce côté très cartoonesque, on rajoute beaucoup d'expressivité malgré tout. Il y a également beaucoup plus d'énergie, peut-être de rapidité, ce qui me laisse penser que le public visé est quand même beaucoup plus jeune qu'auparavant.
tu vois, parce que ça part dans tous les sens, c'est-à-dire le personnage qui fait le tour de la pièce et qui revient, c'est un peu Tex Avery, quoi, c'est ça un peu. Le film ne dure même pas 1h30, quoi. Oui, c'est ça, donc ça, c'est survitaminé, ce qui n'est pas forcément un mal, même si, bon, j'ai l'impression des fois d'être un petit peu vieux, tu vois, pour ces bêtises, des fois, alors que c'était pas du tout le cas pour moi dans le premier opus, dans le deuxième, bon, dans le troisième, j'avoue que je l'ai pas trop apprécié, mais je sentais qu'il y avait un petit peu plus de maturité peut-être, et c'est vrai que là, alors non, sans parler non plus d'un complexe d'infériorité totale, mais j'avoue que j'ai été un petit peu satisfait. Je trouve que la durée du film est plutôt bonne, hein, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, 1h30, bon, j'ai envie de dire, c'était très bien, parce qu'il faut pas s'amuser à essayer de durer trop longtemps non plus. Après, cette idée, oui, de quitter l'hôtel, de s'en détacher, c'est bien, même si, moi, je maintiens que les meilleures scènes, en fait, du film se déroulent justement dans cet hôtel qui, depuis le premier opus, est le lieu idéal pour se marrer avec nos chers personnages en interaction, un peu, alors là, je pars un peu loin, mais un petit peu comme une famille Addams ou un Camelot, c'est-à-dire t'es confiné dans un lieu et tu t'éclates parce que les personnages entre eux s'entendent plus ou moins bien. Bon là quand même ils s'entendent à la base bien là, dans cet univers désormais avec les monstres, avec les humains, mais c'est vrai que d'ailleurs là-dessus j'y pense, mais moi j'ai un peu ce sentiment de rétropédalage à nouveau, c'est-à-dire bon tu l'as dit, le 4 et le 1 se ressemblent pas mal sur cette idée qu'on revient à cette relation qui à mon sens t'as l'impression qu'elle a plus trop évolué en fait, enfin, t'as l'impression qu'on est même revenu un peu en arrière, c'est un peu dérangeant. T'as l'impression qu'il s'est rien passé. Bah ouais, le 2 et 3 ont été annulés limite, mis à part que comme tu dis il y a des personnages du 3 qui arrivent et qui sont super importants pour le scénario, qui est bien le scénario, il est ni extraordinaire ni nul quoi, il est pas mal et il fait le café. Mais c'est vrai que moi après avec le 3 clairement, en fait le 3 si tu veux c'est le bouc émissaire, c'est-à-dire le 3 pour moi c'est à partir de celui-ci où limite la saga pour moi n'a plus rien à raconter, c'est clairement ça. Et donc avec le 3 en gros je me suis dit je vais en fait tout lui balancer à la figure, c'est-à-dire pour moi il a rien à raconter, il fait une répétition totale de ce qu'on a déjà eu, donc je lui balance à la figure. Bon, j'ai accepté un peu l'idée et là avec le 4 je pars un peu du principe, tu vois, le constat de base au bout de 10 minutes c'est ok, à nouveau tu sens qu'il va pas vraiment y avoir cette il y a cette recherche comme tu dis de créativité un peu visuelle, mais thématiquement à mon avis pas du tout en fait, humoristiquement aussi on cherche des idées, mais forcément moi j'ai un peu l'impression qu'on tourne en rond, mais j'ai quand même plus apprécié le 4 tu vois que le 3 parce que il y a eu le 3 avant et que je me suis déjà habitué au phénomène, mais c'est un peu idiot parce que ce qui me paraît un peu alarmant c'est que le 1 et 2 pour moi sont juste clairement au-dessus si tu veux, et c'est pas désagréable à regarder ce quatrième opus tu vois, mais je sais pas ce que t'en as pensé, mais en fait j'ai regardé le film et je me suis senti un peu déphasé, c'est-à-dire tout ce que j'ai connu un peu plus jeune avec l'univers, je le regarde mais c'est pas pareil, et c'est peut-être l'effet de ne pas l'avoir vu au cinéma, peut-être c'est ça le problème, j'ai un peu peur si c'est ça, c'est un peu inquiétant pour la suite du programme hein. C'est sûr que tu vois je maintiens que pour moi c'est une bonne conclusion, oui. Mais tu vois je veux que ça soit la conclusion, moi je verrai pas arriver un 5e opus, je verrai pas l'intérêt déjà d'un 5e venir à rajouter quelque chose. Non, je trouve que c'est vraiment quelque chose, mais je te comprends sur le sens que en fait on a été habitué à comment dire, le 1 et le 2 sont déjà très bien, ils se complètent très bien entre eux, parce que le 1 du coup traite de cette thématique qui est on va parler de Johnny Dracula, du coup en fait le fait que la fille de Dracula essaye de s'émanciper et là qu'il y a un humain qui arrive et justement qu'elle aille dans un autre monde entre guillemets, qu'elle s'éloigne de son père. Ensuite ça continue encore plus avec ça, mais en même temps entre la relation entre les monstres et les humains de plus en plus, et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Le 3 avait peut-être, oui comme tu le dis, ce côté peut-être un peu moins intéressant scénaristiquement, parce que du coup on va délocaliser l'intrigue et faire passer ça sur un paquebot. C'est un peu, tu pourrais dire Hôtel Transylvanie à la montagne, Hôtel Transylvanie en vacances, tu vois, ça c'est Martine ce truc, oui c'est vrai que ça pouvait donner un peu cet effet là, même si je trouve que je maintiens que le 3 a des idées intéressantes, comme le fait de Dracula, même s'il y a cette histoire de Zing, tu sais, le seul amour, bien sûr, il essaye de se reconstruire, tu vois, en retrouvant l'amour, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le 4e, on arrive à un point où, d'accord, on va conclure l'histoire, d'accord, c'est un parti pris, hein, déjà de base, de se dire on va faire un film qui va venir conclure une histoire. C'est ça. Donc on se dit d'accord, oui, très intéressant. Et je comprends que peut-être sur ce côté-là, on va revoir en fait quelque chose qu'on a vaguement vu, tu vois, en fait, c'est ça. Quelque chose de. C'est un peu pourri de tout ce qu'on a déjà vu, quoi. Voilà. C'est pas mauvais. Donc comme je disais aussi, oui, je te rejoins sur ce point-là, que ça aurait peut-être été un peu plus impactant de le découvrir en salle, en fait le fait de le voir à la maison, c'est peut-être moins comment dire,
moins impactant, du coup on est moins dans le récit. Plus déconnecté de ça. C'est vrai que même je trouve qu'il est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu vois, un peu en mode comme si c'était une série, tu vois, ils nous ont sorti ça. C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Je comprends pas par exemple, tu vois, pourquoi le film est sorti en janvier, tu vois, par exemple. Je trouve que c'est un peu pas idiot, mais le fait de sortir en janvier, d'accord, tu vois, ça aurait été peut-être plus impactant. Ça aurait peut-être les gens en auraient plus parlé si c'est sorti à Halloween, tu vois, des choses comme ça. C'est ça, oui, là il est sorti parce qu'il fallait sortir presque, c'est l'impression. Voilà. Hein. T'as l'impression qu'Amazon Prime, ils ont eu les droits, ils se sont dit, maintenant il va falloir qu'on le sorte au plus vite, donc on va le foutre en janvier, et puis voilà. Parce qu'il n'y a aucun lien avec Noël ou le Nouvel An en plus, hein. C'est vrai que des fois, quand c'est un thème précisément, d'accord, mais là, non. Voilà, c'est un peu, c'était un peu ce qui est arrivé avec le premier, je crois qu'il était sorti un peu à un moment, mais qui avait bien marché quand même, parce qu'en salle, bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de film où, tu vois, par exemple, pour prendre un exemple, tous les films Sony Pictures Animation de cette année-là, là c'est 2022, mais tu vois ce que je veux dire, je dis 2021. Oui. Mais c'est vrai que ils ont ce côté-là d'être sortis justement directement en vidéo, tu vois, sur Netflix pour la plupart. Et c'est vrai que je pense que les gens seront plus impactés par le fait d'avoir vu les Mitchell contre les machines, par exemple, tu vois. Déjà c'est Netflix, c'est pas Amazon Prime. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les gens s'en souviendront plus, je pense. Oui, et puis après, je peux pas non plus, tu vois, tout pardonner à Sim sous prétexte qu'on l'a vu chez soi, parce que moi par exemple j'ai vu le 2e et 3e opus d'Hotel Transylvania, mais au cinéma, mais pas le premier j'ai découvert en DVD, et pour autant je sais pas, il y avait vraiment, tu vois, un sens quand même thématique, il y avait de l'humour, et puis c'était vraiment prenant, tu vois, parce que ça veut pas dire que dès qu'on voit un film chez nous, oh là là, ça y est, c'est la catastrophe, on a une moins-value, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas ça, hein. C'est vrai qu'après moi je pense qu'intrinsèquement le film est quand même moins bon que ses prédécesseurs qu'on a pu voir au cinéma, tu vois, il y a quand même un peu de ça, hein. Mais après ce qui manque beaucoup, je pense justement, c'est que tu en parlais, le premier opus, il est un film à part entière, c'est-à-dire que vraiment tu peux l'arrêter là, la saga, avec un film, c'est bon. Le 2e et le 3e, tu rajoutes des personnages. Alors c'est très intéressant, pour moi plus le 2e que le 3e, mais tu rajoutes des personnages, il y a Denis, il y a le petit, Denis, là, le petit-fils, t'as le grand-père, là t'avais quand même dans le 3e opus un nouveau méchant, avec une fille dont Dracula tombe amoureux. Là ce qui manque un peu à Sim, c'est que justement, ça sent le réchauffer aussi, parce que t'as peut-être pas non plus vraiment de nouveaux personnages, quoi. Il y en a pas mal qu'on a vu aussi auparavant, qui sont un peu balayés, c'est-à-dire, ils sont là parce qu'il faut les mettre, c'est visiblement un peu dans le cahier des charges, mais ils n'apportent pas grand-chose. C'est-à-dire, tu vois les bestioles là du loup-garou, on les voit, mais c'est bizarre, quoi. Oui, voilà, ça fait un peu. Je comprends, ça nous fait un peu, tu vois, un côté rétrospectif. Oui, tu vois, et ça se fait un peu ce côté-là, l'âge de glace, tu vois, la saga l'âge de glace, ça introduit tellement de personnages au fil des films qu'on arrive au dernier où en fait les personnages qui étaient au premier plan dans le premier se retrouvent un peu là à avoir quelques scènes sans plus. Ah oui, d'accord. Il y a des trucs qui sont un peu, mais c'est vrai que et puis d'un côté, c'est ce qui est compliqué avec le film, c'est que en fait il introduit pas de nouveaux personnages, ce qui fait que c'est pour ça qu'on sait un peu comme tu disais, la réédition, quoi, de. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Et puis la colonne vertébrale, c'est toujours Dracula qui, globalement, à chaque fois maintenant, il rétrograde, c'est-à-dire il repart à chaque fois dans un travers relationnel. Donc peut-être qu'à force aussi, on a peut-être fini par comprendre, quoi. Clairement, en plus, tu vois, en plus, le pire, c'est ça, c'est que j'ai envie de dire, il est censé avoir évolué depuis le 3 parce qu'il a une copine maintenant. Tu sens pas trop le changement parce que globalement, c'est très drôle. Il y a un comic relief où vraiment, il y a Mavis et il y a donc sa copine qui essaie de le voir à un moment avec cette histoire de retraite parce qu'ils sont emmêlés les pieds avec un discours qui tient pas la route et c'est rigolo. Mais c'est vrai que tu te dis c'est quand même dommage parce qu'en gros les personnages là qu'on connaît depuis pas très longtemps et qui auraient pu gagner en fait tu vois, à l'évolution du personnage principal de la saga, savoir Dracula, c'est même pas le cas, c'est-à-dire que tu rajoutes des personnages, tu les amasses un peu, mais globalement t'as toujours un peu la même substance, tu vois, et je sais pas, il manque de 109 sans mauvais jeu de mots dans ce film, c'est un peu ça, tu vois. Oui, c'est vrai, je te comprends là-dessus. C'est vrai qu'il y a ce côté, voilà, comme tu disais, ce côté un peu réédition du truc. Et en fait, ce qui fait que, tu vois, par exemple, je maintiens que je trouve ça intéressant d'avoir repris cette relation de Dracula. Ouais. Dracula. Johnny. Dracula Johnny, pardon. Pas l'idée, Johnny, du coup. Mais c'est vrai que d'un côté c'est intéressant, mais de l'autre tu te dis.
comme on disait tout à l'heure, il y a eu aucune évolution de leur relation depuis un et deux. Moi, je pensais que à la fin du 1, ils avaient fait la paix tous les deux, tu vois. Bah oui, pour moi c'était acté, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se concentrait moins sur leur relation. Une fois que c'est acté, c'est acté. Oui, c'est vrai. Ou alors il faut un élément, tu vois, vraiment concret, c'est-à-dire, je sais pas, imagine Johnny, même une bêtise, tu vois, un truc à 3 sous, mais Johnny il a cassé, je sais pas, un artefact qu'adore Dracula, il a pété son cercueil, enfin tu vois, une bêtise, mais là en plus c'est vraiment, ok, en gros il supporte juste pas Johnny, mais bon, c'est dans ses natures d'être un peu foufou, ça on le sait depuis un moment quand même, tu vois, et ça l'éclate à chaque fois à la fin des films. Mais ça c'est un peu le problème de la fin des films, des fois c'est vrai que tu veux finir un peu en happy end, ça n'a rien à voir, mais j'y pense un peu, c'est un peu l'effet qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi j'aime beaucoup les deux films, mais à la fin tout va bien, mais bon oui, à partir du début du 2, oui, on repart en arrière d'une certaine façon, tu vois, il y a un peu de ça quoi. Il y a de nouveau un souci qui fait que voilà. Mais tu sais pas trop, mais là, bon, disons, bon, ça n'a rien à voir, mais dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, enfin le 2, tu comprends un peu la nature de ce qui se passe à nouveau, alors que là, vraiment, si tu veux, ouais, c'est presque. Ou alors, je pense que peut-être qu'on a un souci aussi, peut-être, hein, c'est qu'on arrive peut-être pas juste à s'imaginer un peu ce qui aurait pu arriver entre chaque opus, tu vois. Peut-être qu'on est trop dans l'idée fixe que, hop, leur vie, ça se résume au film. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à développer un peu notre imaginaire, mais bon, on n'est pas dans un univers étendu non plus à se poser ces questions avec des films de super-héros, quoi. Enfin, je crois pas, hein, tu vois. Il n'y a pas de série, il n'y a pas de choses autour pour le moment. Mais c'est vrai que oui, je comprends ce côté-là, et je trouve intéressant que tu aies fait ce parallèle-là, que voilà, t'as l'impression que en fait la conclusion du film précédent a servi à pas grand-chose, tu vois. La conclusion de cet opus, c'est déjà acté dès le début, quoi. C'est un peu ça, globalement. C'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que, bon, on va sûrement revenir un peu sur le scénario, mais je te propose même pas qu'on ouvre une partie spoiler, parce qu'il y a presque rien à spoiler, enfin, il y a rien à révéler spécialement. Il y a un combat, comme tu dis, à la fin, on est dans la jungle, mais bon, et puis comme il y a rien, il y a personne, à nouveau, il n'y a pas trop d'impact, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Tu sais bien qu'il n'y en a aucun qui va mourir parce que c'est clairement pas l'esprit de la saga. Oui, c'est pas l'esprit de la saga. C'est pas. Dracula meurt. Non, oui, c'est pas possible. On sait très bien. Puis même cet élément-là je sais qu'on l'a toujours pas spoilé, mais parce que techniquement, même si on le révélait, ça serait pas un spoil vu que il est présent partout dans la campagne de communication. Tu peux le dire, tu peux le dire. Je peux vous dire, Johnny se transforme en monstre. Voilà, on le savait déjà. Tu vois, c'est même pas une surprise. Tu vois. Oui, c'est vrai. De toute façon, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils auraient pas pu faire la communication sans révéler cet élément-là vu qu'il arrive au bout de 20 minutes de film. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je comprends ce côté-là en fait qui est de se dire en fait on est content de retrouver ces personnages mais on sait en fait où ça va attaquer, on sait comment ça va finir. Bien sûr. Ouais. On a juste ce côté tiens, on va retrouver des vieux copains qu'on n'a pas vus depuis 1 ou 2 ans. C'est ça. Et juste les voir s'amuser une dernière fois, tu vois. Mais il y a ce côté-là un peu, c'est cool de les revoir. Mais et encore, avec le Covid, je présume que le film a été retardé, parce que bon, là aussi, il y a un peu cet effet d'attente, c'est-à-dire ça fait 3 ans qu'on les a pas eu, enfin 2 ans et demi, mais tu m'aurais balancé ça 2 ans après seulement, tu vois, là vraiment, je pense que j'aurais été encore moins réceptif, même au cinéma, au final, par rapport à ça, parce que tu vois, typiquement, cette idée, justement, de la transformation, déjà, ça me pose plusieurs soucis. Bon, l'histoire du sérum, là, il y a le vieux monsieur qu'on a découvert dans le 3, le méchant du 3, là, qui donne un sérum, bon, tu vois, non mais je veux dire c'est complètement expédié quoi. J'ai un sérum dans mon sac quoi, c'est vraiment super quoi. Apparemment en 2 ans il a réussi à faire un vrai laboratoire et tout dans son truc. Oui, ça me dérange pas. En plus ce qui est drôle c'est justement l'agencement du laboratoire parce que il avance et ça n'en finit pas et à chaque fois il continue d'avancer avec son fauteuil et il y a vraiment un jeu avec les formes, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une idée de profondeur à ce moment-là qui est vraiment bien. Je me demande si c'est pas la meilleure scène du film limite. Non comique, tu vois, je veux dire vraiment visuellement. Mais c'est vrai qu'après, et puis même Johnny, je veux dire, la manière de réagir, il n'y a pas de réflexion. Tu vois, le premier opus, il aurait fait ça, mais il serait parti dans quand même une réflexion quand même mature sur la condition humaine, sur les monstres, alors que là, vraiment, il est mort de rire, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... Ou alors j'ai raté un numéro, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu Enfin, longtemps, ça fait quelques mois, allez, peut-être 1 an que j'ai pas vu un seul Hotel Transylvania, mais là, il m'a l'air bien à la ramasse, quoi, Johnny. Enfin, je sais pas,
c'est presque le personnage, tu vois, qui me déçoit le plus, parce que au final, les autres, bon, c'est un peu l'effet fanservice, quoi. Ils sont un peu égaux à eux-mêmes, on les connaît, quoi. Mais lui, vraiment, j'ai l'impression qu'ils en ont fait un peu. Le problème, c'est ça, c'est qu'il a été rendu un peu trop lourdingue. Et le problème, c'est que ça donne trop raison à Dracula, alors que d'habitude, on lui donne pas raison à Dracula. C'est lui qui part dans ses délires, tu vois, et qui dit j'aime pas les humains, alors que je les connais pas. Question thématique, la différence, le racisme. Et dans chaque épisode, c'est un peu ça. C'est le gars qui part dans tous les travers et qui devient vertueux à la fin. Mais là, en fait, lui donne raison dès le début. Le gars en face, ouais, il a l'air complètement immature, quoi. Il l'est. Oui, ça fait trop. Oui, ils l'ont trop transformé en gag. C'est vrai, c'est ça le problème aussi. Tu vois, c'est bien la comédie, mais faut pas essorer le personnage juste pour être comique. Enfin, pas pour moi. Enfin, tu vois, je vois. Ou alors, c'est un personnage secondaire, mais c'est ce que. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pour ça que les personnages secondaires de ce film sont bien, parce qu'en fait, ils sont juste résumés à la comédie. Tu vois, les personnages, j'ai plus le pharaon, là, enfin, j'ai plus les noms en tête là, mais le Frankenstein, l'homme invisible, tu vois. Mais bon, ils n'ont jamais été développés trop avant, tu vois. Je comprends ce côté-là qui est peut-être un peu. Voilà, c'est pour ça que Johnny, vu qu'on l'a tellement développé dans les premiers, ça fait un peu tâche, là, tu vois, de le voir. Ah ouais, c'est ça, là tu fais mon pauvre gamin, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? On est vache. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a un petit peu de ça, mais bah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant la conclusion, Axel, tu me dis. Ça me va très bien, je trouve. D'accord. On a bien on l'a bien écharpé, non mais c'est pas ça, mais en conclusion je vais te demander comme ton mot de la fin sur le film, si tu peux donner une note, et si tu peux donner ton top 4, tiens, allez, on s'amuse. Tiens, on va commencer. Bon, pour la petite conclusion, moi je trouve quand même que c'est très sympa malgré les défauts. On passe quand même un moment assez sympathique qui restera pas vraiment entre guillemets dans les annales de la saga. Et même, je dirais même que ça a beau être pour moi un film sympathique, je pense que pour moi, par exemple, c'est un des moins bons. Tu vois, ouais, non, mais je comprends, bien sûr, oui. Alors, premier 2, ensuite le 1, ensuite le 3, et pour finir le 4. D'accord, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Alors moi, c'est le 2, le 1 qui sont vraiment, tu vois, mais au-dessus. Hein. Et après, il y a le 4 qui ne fait pas forcément totalement tâche dans le décor, mais qui anesthésie en gros la saga, un peu ça. Et le 3 vraiment en dessous qui m'énerve. Voilà. Bon, je finis ma parenthèse, mais je te laisse finir sur ton mot de la fin et la note sur le 4. J'ai rien dit. Comme je disais, c'est un film très sympathique qui reste quand même assez anecdotique par rapport à ce qui a été fait quand même avant dans la saga. Mais pour moi, c'est un sympathique 6 sur 10, tu vois. Ah oui. Ça va pas au-dessus, mais c'est quand même assez sympa. Donc voilà, je vous le recommande quand même tout de même. Donc voilà. Je te laisse faire ton petit mot de la fin à toi aussi. Eh bien, écoute, moi, concernant la saga, hein, j'ai fait le tour. Hein, je viens de m'intercaler, en fait, dans ton avis en conclusion. Donc, je vais juste terminer avec ma note sur le 4. Moi, je lui donne, en fait, un 5 sur 10. C'est vrai que j'avais mis 6 sur Sens Critique, mais tu vois, en discuter, là, je me rends compte que vraiment... ça m'a pas totalement déplu, mais ça m'a pas vraiment convaincu, donc c'est presque du ni fait ni à faire à ce niveau-là, quoi. C'est souvent la note que je donne au film que j'aime pas trop mal, mais comme tu l'as dit, c'est très anecdotique et je me demande un peu ce que ça vient faire là-dedans, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas besoin de ce film pour me dire que la saga est bien, tu vois. Là, ça la décrédibilise pas, mais j'ai l'impression que c'est presque un peu un aveu d'impuissance ou peut-être un manque de confiance. T'as l'impression qu'ils sont obligés de nous rappeler la saga, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, vous avez fait vos films précédents, on a nos DVD, ça existe encore les DVD, rassurez-vous. Donc on est sauvés, quoi. On peut encore les voir, les anciens films. Bon, après, c'est comme ça, mais bon, j'espère comme toi qu'il n'y aura pas de 5. Hein. Par contre, c'est bon, maintenant, on a compris. C'est sûr. S'il vous plaît. On passe à un appel là parce qu'on est très influent dans le monde de la vidéo, de l'audiovisuel, du cinéma. Et comme nous sommes trop bavards et que nous sommes malgré tout très influents, je te propose quand même, qu'en penses-tu, le mot de la fin. J'étais très content de parler de cette saga avec toi. Plaisir partagé comme toujours. Hein. Bah ouais, parce qu'on a parlé toute la saga, d'ailleurs, un petit peu, on en a profité. C'est comme ça. Allez, tu es prêt? Attention. Je suis prêt. Attention, ne te transforme pas en monstre d'ici la fin de la vidéo, s'il te plaît. Attention. Ciao. Et à la prochaine. Oh non, le serra.